Alors, bienvenue à tous. C'est une occasion spéciale aujourd'hui d'être en présentiel à notre rencontre d'Église. Quelle joie, c'est merveilleux et on se réjouit de la situation ensemble. Et ce matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais pas normalement. Pour ceux qui sont ici à l'Église, eh bien, j'ai distribué des feuilles. Pour vous qui allez visionner ceci plus tard, vous allez devoir imprimer les feuilles et ensuite faire les devoirs. Imaginez-vous donc qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des devoirs. C'est rare, mais ça peut arriver une fois de temps à autre. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un mot compliqué, mais nous allons essayer de le dire convenablement. Il s'agit de l'inévitabilité des changements dans la vie. La vie amène toutes sortes de changements. Et je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre spécialement après ce que nous venons de vivre dans les 2 dernières années. Et vous savez quoi? C'est probablement pas encore fini. Il s'agit de voir, mais gloire à Dieu, au moins, on peut se réunir en présentiel. Aux nouvelles de ce matin, 50 000 personnes par jour ont le COVID à Hong Kong. Les hôpitaux sont remplis et les morgues sont remplies. Alors, on sait très bien que ce n'est pas fini à travers le monde. C'est une chose certaine. Mais louons le Seigneur de ce qui est en train de nous arriver ici dans la province de Québec, aussi bien qu'à travers le Canada. Ça diminue et nous prions que ça continue de diminuer. Maintenant, il faut comprendre que la vie amène toutes sortes de changements. Par exemple, il y a des changements qui peuvent être positifs. Lorsque vous avez, par exemple, la naissance d'un enfant nouveau-né, ça amène de la joie. Certainement, lorsque cet enfant est en pleine santé, les parents se réjouissent, les grands-parents, la famille se réjouissent. Et aussi, il y a des changements dans la vie, tels par exemple une graduation. Ah, vous vous rappelez le jour de votre mariage? C'était un changement qui a changé beaucoup de choses. Vous vous rappelez peut-être que vous avez eu un nouvel emploi, peut-être c'était votre premier emploi. C'était un changement. Et vous vous rappelez certainement le jour de votre nouvelle naissance, si vous avez eu ce privilège. Alors, il y a beaucoup de changements dans la vie qui arrivent, mais il y a aussi non seulement des changements positifs, mais il peut certainement y avoir des changements négatifs. Les changements négatifs peuvent être, par exemple, des fardeaux financiers. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous arrivez, par exemple, comme présentement, il est en train d'arriver à Ukraine et Russie, vous allez à la banque et on ne peut plus vous donner votre argent. Maintenant, vous avez un fardeau financier. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous vivez à travers une faillite personnelle ou peut-être un de vos enfants vit un décrochage scolaire? Ou peut-être que vous vous sentez inadéquat pour relever les nouveaux défis qui s'imposent dans votre vie. Toutes sortes de changements. Peut-être, subitement, vous avez souffert une perte d'emploi qui était vraiment imprévue. Peut-être que vous avez subi un divorce, un décès d'un bien-aimé, une rupture familiale, là où vos enfants ou votre parenté refuse de se parler. Peut-être que vous avez reçu un changement primordial lors de votre dernière visite chez le médecin. Il vous a donné un bilan médical désastreux. Lorsque les changements arrivent dans la vie, soit positifs ou soit négatifs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a un texte des Saintes Écritures que j'aime beaucoup face au changement. Il s'agit du texte de Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Je vous donne un peu le contexte. Moïse était un grand homme qui a passé les premiers 40 ans de sa vie à être éduqué dans les universités d'Égypte. Ensuite, il a passé 40 ans
40 ans. Mais un autre 40 ans a été passé dans le désert avec le peuple d'Israël. Lui qui avait à bras élevés et avec la puissance de l'Éternel, fendu la mer Rouge, fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, l'a amené dans le désert, et il était censé l'amener dans la terre promise, mais le peuple a péché, ainsi que Moïse d'ailleurs, et Dieu a dit, ça ne sera pas toi qui vas emmener mon peuple dans la terre promise, ça va être quelqu'un d'autre. Maintenant, Moïse est mort à 120 ans. Quelqu'un doit prendre la relève. Mais qui va prendre la relève? Parce que les chaussures de Moïse étaient très grandes à remplir. Et ça, en passant, ça arrive souvent dans le contexte des organismes à but non lucratif, qui souvent sont démarrés par un visionnaire, et le visionnaire a des idées très grandes et très larges, et lorsque ce visionnaire disparaît de la scène et qu'un autre prend sa place, alors c'est un changement très, très, très significatif. Maintenant, nous lisons dans le texte ici, nous sommes après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Comprenez maintenant l'histoire. Moïse, serviteur de Dieu, Josué, serviteur de Moïse, maintenant c'est le serviteur du serviteur que Dieu fait appel pour remplacer ce grand leader Moïse, mais pour une tâche très précise. Il dit au verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Quelle grande mission est donnée par Dieu à Josué. Moïse qui avait fait passer le peuple d'Israël à travers la mer Rouge, maintenant c'était la mission de Josué de faire traverser le peuple d'Israël à travers le Jourdain, après plus de 40 ans dans le désert. Au verset 3e, tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lorsque Josué a dû faire face à un changement, c'était absolument normal de penser que la tâche que Dieu lui demandait de faire était tellement grande et c'était tellement facile de se décourager sans savoir si le peuple d'Israël allait même l'accepter comme leader. Ça, c'était le contexte dans lequel nous trouvons Josué. Maintenant, comment est-il possible de s'adapter aux changements inévitables de la vie en continuant de grandir spirituellement dans notre foi en Dieu sans broncher? Ça, c'est une question valide. On ne peut pas empêcher les changements d'arriver. Certains changements arrivent à cause de nos erreurs. D'autres changements arrivent à cause des décisions que nous avons prises. Mais certains changements arrivent dans notre vie
et ce n'est pas quelque chose que nous avons même anticipé ou désiré. Mais comment est-il possible de s'adapter aux changements inévitables de la vie tout en continuant de grandir spirituellement dans notre foi en Dieu sans broncher? Eh bien, c'est ce que nous voulons voir ce matin. J'ai divisé le texte de Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9, comme suit. Nous allons voir les commandements qui sont donnés dans ce texte. Nous allons ensuite voir les promesses qui sont données et ensuite nous allons regarder aux exhortations qui sont données dans ce texte. Considérons ensemble les commandements que Dieu a donnés à Josué. Au verset 1er ainsi que le verset 2, il dit « Lève-toi ». Ça veut dire ça, passe à l'action. Quand il y a des changements, tu ne dois pas rester inerte. Il y a des choses qui ont changé. Peut-être que c'était de ta faute, peut-être que non, mais il y a quelque chose à faire. Et ça, c'était après la mort de Moïse. Tout le peuple d'Israël entier était en deuil parce qu'il avait perdu leur leader. Et le serviteur du serviteur, Josué, bien, vous pouvez bel et bien vous imaginer que lui aussi était en situation de deuil. En situation de deuil, Dieu dit à Josué, « Lève-toi » Première des choses, quand il y a un changement, il y a des actions à faire. Ça, c'est quelque chose qu'on doit toujours se dire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et le Seigneur lui donne une mission très claire. Il dit, toujours au verset 1 et 2, « Passe le Jourdain ». Et le Jourdain, si vous voulez, représentait un obstacle majeur pour le peuple d'Israël. Et lors des changements, peu importe le changement, soit positif ou négatif, il va certainement y avoir des obstacles à passer à travers. Pour le peuple d'Israël, cet obstacle était le Jourdain. Et lorsque le Seigneur te dit maintenant, il y a des changements dans ta vie, passe à l'action, lève-toi, apprends à identifier les obstacles. C'est l'étape numéro 2. Et le Seigneur lui donne une mission, il dit, entre dans le pays. Hey, quand ça fait 40 ans que tu es supposé d'être dans le pays et que tu attends, et finalement Dieu dit, OK, maintenant, traverse le Jourdain, passe l'autre côté. Oui, mais ça fait 40 ans qu'on est en train de vivre dans des tentes dans le désert. Maintenant, vous pouvez certainement vous imaginer toutes les habitudes qui ont été créées par le peuple d'Israël dans le désert. Il y avait plusieurs morts. Tous ceux qui avaient péché étaient maintenant décédés. Alors, c'était la nouvelle génération qui était appelée à traverser le Jourdain. Alors ici, le Seigneur lui dit, premièrement, il y a des actions à faire, il y a des choses à faire. Lève-toi, passe à l'action. Deuxièmement, identifie les obstacles. Troisièmement, voici ta nouvelle mission. Entre dans le pays. Hey, c'est le fun quand il y a des changements, puis que c'est clair dans ta tête, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Bien, c'était la situation pour Josué. Et si tu es en train de vivre des changements dans la vie, quels que soient les changements, et que tu ne sais pas ce que tu dois faire, eh bien, il faut s'en remettre à Dieu pour qu'il puisse vous éclairer, vous diriger. Le verset 8 donne d'autres commandements et il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de tout ce que Dieu avait ordonné à travers Moïse. Et lorsqu'on parle de bouche, on parle certainement de ce qu'on doit dire. Lorsqu'il y a des changements, on doit dire quelque chose, mais que ce quelque chose soit basé sur les instructions de la parole de Dieu. Et il dit ensuite, médite sur ce livre jour et nuit. Ça, c'est sur ce que tu dois penser. Ce que tu dois dire, ce que tu dois penser. Et finalement, au verset 8, sois fidèle dans ton obéissance des Écritures. Et ça, c'est ce que tu dois faire. Lorsque vous avez des obstacles, eh bien, comment les traitez-vous? Est-ce que vous arrêtez dans la mission dans laquelle Dieu vous a appelé ou est-ce que vous continuez malgré les obstacles? Ici,
Dieu dit à Josué, voici ce que tu dois dire, voici ce que tu dois penser, voici ce que tu dois faire. Et le verset 9 donne d'autres commandements en disant, fortifie-toi, connaissez la source de votre pouvoir. Vous savez, quand il y a des changements et que vous pensez que vous êtes totalement inadéquat pour faire face à ces changements, on a besoin de cette parole, de ce commandement de Dieu. Fortifie-toi. À n'importe quel moment de votre vie, qui que vous soyez, vous allez avoir besoin de ce commandement de Dieu. Fortifie-toi. Parce que vous allez certainement vivre des changements qui vont être très difficiles et vous avez besoin d'entendre le commandement de Dieu, fortifie-toi. Et vous avez besoin de connaître la source de votre pouvoir qui est Dieu. Parce que si vous essayez de franchir les obstacles qui sont devant vous dus au changement, si vous le faites par votre propre force, vous ne réussirez pas. Alors, non seulement vous allez avoir besoin du commandement de Dieu de vous fortifier, vous avez besoin d'avoir et de dépendre du pouvoir de Dieu. Ensuite, le Seigneur dit à Josué, « Prends courage. » Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de découragé? Vous lui dites simplement, « Bon courage. » Dans le fond, ça fait quoi de dire à quelqu'un, « Bon courage. » Mais lorsque Dieu vous dit, « Prenez courage », alors maintenant, vous connaissez la source de votre motivation à agir. Maintenant, vous pouvez vous encourager. Dieu m'a donné une mission. Oui, il y a des obstacles, mais je vais franchir ces obstacles, non seulement par la grâce de Dieu, mais par le pouvoir de Dieu. Et je vais prendre courage, foncer de l'avant. Et le Seigneur dit à Josué, ne t'effraie point. Dans des changements, franchement, là, il y a des fois qu'on a peur. On a peur de se faire mal. On a peur spécialement de ne pas réussir. On a peur que quelqu'un va nous arriver avec quelque chose de travers. On a peur de toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre notre Dieu nous dire « Ne t'effraie point, ne recule devant rien, les obstacles seront vaincus. » Et ensuite, Dieu dit à Josué « Ne t'épouvante point. » La meilleure illustration que je pouvais penser, c'était quelqu'un qui était en train de faire de l'équitation sur son cheval. Tout tranquillement dans la nature comme ça, et tout d'un coup, un serpent s'annonce, fait peur au cheval qui décolle en épouvante. Et le Seigneur dit à Josué ici, ne t'épouvante pas. Pars pas en peur. Pars pas en peur face aux obstacles. Pars pas en peur face aux difficultés et à ceux qui veulent te décourager. Alors, lors des changements, les amis, vous allez avoir besoin des commandements de Dieu. Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Mais non seulement vous allez avoir besoin des commandements de Dieu, mais certainement, vous allez encore avoir besoin des promesses de Dieu. Ici, Dieu a encouragé Josué, le serviteur du serviteur, en lui donnant les promesses plutôt suivantes. Il dit, « Tout lieu que tu fouleras, je te le donnerai. » Si Dieu vous aurait donné une promesse comme ça, là, moi, là, j'aurais passé le restant de ma vie à marcher. Hein? Ça aurait été le fun. Tout ce que tu fouleras sur ton pied, je te le donnerai. Mais il fallait aussi qu'il fasse la guerre une fois rendu de l'autre côté du Jourdain. Et il dit, vous aurez pour territoire, et là, il énumère le territoire qui sera donné au peuple d'Israël. Il y a des promesses, et les promesses qu'il donne au verset 5 sont ceux-ci. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Peu importe si vous faites face à des obstacles difficiles, rappelez-vous que Dieu est un Dieu qui fait des promesses. Et il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant
que tu vivras. Et il dit ensuite, je serai avec toi. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de réclamations qui se font au nom de Dieu. Mais je vous encourage plutôt à être certain que c'est Dieu qui est avec vous. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quelle belle promesse Dieu donne à Josué dans une situation de changement important dans sa vie. Et si vous vivez un changement important aujourd'hui, vous allez avoir besoin de réviser toutes ces promesses de Dieu. Et en plus, au verset 6, Dieu dit à Josué, « C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. » En d'autres mots, Josué, accomplis ta mission. Tu sais ce que je t'ai demandé. Oui, il y a des obstacles, mais c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Alors, lève-toi et accomplis ta mission. Avez-vous remarqué le verset 7? Je trouve ça quand même tellement beau dans un contexte même pour aujourd'hui. Il dit au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Il y a une chose qui est intéressante, la manière que Dieu a créé l'être humain. C'est que l'être humain désire faire certaines choses. Il y en a qui sont intéressés par des jardins. Il y en a d'autres qui sont intéressés, par exemple, à faire des dessins. Il y en a d'autres qui ont des intérêts variés, à travailler de leurs mains. Il y en a d'autres que c'est des intellectuels qui écrivent les livres pour que d'autres puissent en bénéficier. Mais vous savez quoi? Ce qui est important, là, ce n'est pas ce que vous entreprenez, c'est que vous allez avoir de la réussite dans ce que vous entreprenez si vous gardez les promesses que Dieu vous a données et que vous gardez sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui m'impressionne. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, « Ah, tu oublies qu'il y a toutes sortes de projets. » C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est la grâce de Dieu qui permet que ces projets réussissent. Et non pas parce que Toe Blake est super intelligent ou meilleur que les autres. C'est Dieu qui permet que les projets réussissent. Et ensuite, eh bien, Dieu donne à Josué une exhortation que nous voyons au verset 6. Il dit, « Fortifie-toi. Tu dois te parler et te raisonner selon les promesses de Dieu. » Vous savez, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre cette exhortation. Lorsque Dieu dit « fortifie-toi », ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes du temps à penser. Pense. Pense maintenant où est-ce que tu es rendu. Oui, pense aux changements que tu es en train de vivre, mais pense spécialement aux obstacles qui sont devant toi et comment tu vas les vaincre. Et fortifie-toi, des fois, là, eh bien, il faut se parler. Il faut raisonner en soi-même et dire « ouais, c'est impossible que je passe par-dessus cet obstacle-là, à moins que Dieu m'aide. » Et maintenant, vous pouvez considérer intellectuellement les promesses que Dieu vous a données et dire « je vais m'avancer dans le projet parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. » Il dit en plus, il lui donne comme exhortation, « Prends courage, ta motivation d'agir et de faire les changements nécessaires demandera une bonne dose de courage. » Oui, les amis, des fois, c'est vraiment pas facile d'avancer. À cause des changements et des obstacles, des fois, on a tendance à penser que notre vie est en train d'avancer comme des roues carrées dans le sable. Pas vraiment vite. Ou de la mélasse qui coule en janvier. Pas vraiment vite. Mais n'empêche, quelqu'un qui se fortifie et qui prend courage continue d'avancer. Et le verset 7 répète ceci. Et ça, c'est encourageant parce que juste en cas des fois que Josué, ouais, Dieu a dit ça, mais maintenant Dieu le répète, il dit, fortifie-toi, aie bon courage. Dieu n'a normalement pas l'habitude de se répéter très souvent. Mais dans le même texte des Saintes Écritures, à 2 reprises, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi
et aie bon courage, prends courage. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser en exhortation de la parole de Dieu ce matin. Quels que soient les changements, aussi grandioses, aussi négatifs que positifs que vous puissiez vivre maintenant, j'aimerais vous laisser l'exhortation que Dieu a donnée à Josué. Fortifie-toi, prends courage. Aie bon courage, parce que le courage est toujours nécessaire pour vaincre les obstacles de l'incertitude une fois que vous prenez la décision d'agir. Vous savez, ce qui fait peur au monde, très souvent, c'est l'incertitude, l'autre côté des obstacles. Est-ce que je vais réussir? Oui ou non? Et cette incertitude vous met des menottes dans vos actions. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, aie bon courage. Alors, votre devoir pour cette semaine, c'est de faire un examen personnel en vous posant tout simplement 4 simples questions et je vous inviterai d'y répondre et d'amener ces réponses devant Dieu. La première question est celle-ci. Quelles sont les décisions que vous devez faire face au changement? Deuxième question, quels sont les obstacles qui s'imposent devant les décisions que vous devez prendre? Troisièmement, quelles seront les ramifications des changements de votre décision? Parce que tout changement amène des ramifications suite aux décisions que vous allez prendre. Et quatrièmement, et très important, quelle promesse de Dieu avez-vous besoin pour finalement passer à l'action face à ces changements? Je vous inviterai de faire ceci pour la gloire de Dieu dans votre propre vie, parce que très souvent, seulement vous et Dieu pouvez répondre à de telles questions. Mais je vous encouragerai de relire les notes et le texte de Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9, afin que vous puissiez non seulement faire face aux changements et aux obstacles, mais que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprendrez pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.